Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. On est très heureux de vous retrouver dans un épisode durant lequel j'ai la chance de recevoir Justine Penemont. Pour les plus assidus du podcast, ce nom vous parlera forcément puisque j'en parle très souvent à chaque course de FSBK en fait. Justine est pilote dans la catégorie Super Sport 300 et d'année en année elle décroche des victoires et des blocs d'air corps. Comment tu vas Justine ? Ça va très bien et toi ? Ça va, merci. On se retrouve ce week-end au Superbike. On a la chance d'être à Magny-Cours. Donc j'en profite pour faire cette petite interview. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît ? Donc moi, du coup, je m'appelle Justine Penemont, j'ai 16 ans. Cette année, je fais le championnat de France FSBK SSP 300. Donc pour l'instant, au championnat, je suis 3e. Et voilà, donc c'est ma dernière année, ça va être ma dernière année en 300. Je commence à m'entraîner pour pouvoir faire du 600. Et puis voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'en es arrivé à faire de la moto, comment la passion est arrivée ? Il me semble que tu roulais en Piwi 50 à l'époque. Est-ce que ça vient de là ou il y a eu autre chose ? Alors en fait, au tout début, je détestais la moto. C'est simple, je n'aimais pas du tout la moto, ça me faisait peur. Mon père m'avait fait essayer une fois une petite moto comme ça quand j'étais petite, j'avais pas du tout aimé. Du coup, je faisais de la danse, rien à voir. Et en fait, une fois, mon père, il a fait une course de côte avec des amis pour s'amuser et je suis allée le voir. Et en fait, quand j'ai vu des enfants de 9 ans faire la même course de côte, j'ai dit mais en fait, c'est ça que je veux faire, je veux essayer. Et après, le soir, je suis rentrée à la maison et il y avait le MotoGP. Et j'ai adoré et du coup j'ai embêté mon père pendant une semaine pour que le dimanche d'après il m'emmène sur un petit circuit où du coup j'ai essayé un Piwi 50 et j'ai direct accroché et tout a commencé de là. Ouais, c'était le coup de cœur en fait. C'est ça, en fait c'est vraiment un gros coup de cœur et c'est devenu ma passion et je vis moto maintenant en fait. Parce que de ce que j'avais lu, tu avais enchaîné du coup avec la Piwi 50, une Bastos 80 si je dis pas de bêtises, et après tu as fait le championnat de France 25 en 2017. Ouais. En fait, du coup, j'ai commencé en Piwi 50. Ensuite, mon père, pour Noël, il m'a fait la surprise de m'acheter une Bastos 80. Et il m'a emmené du coup sur une course de côte. J'ai pas du tout aimé parce que en fait, moi, j'aimais vraiment me battre contre les autres. Du coup, il m'a emmené ensuite sur une course 25 Power au Creusot. Et j'ai dit à mon père, c'est bon, c'est ça que je veux faire. Donc j'ai pris la NSF 100 et j'ai dit l'année prochaine, tu m'inscris et je veux faire le championnat complet. Du coup, j'ai fait le 25 Power Occitanie plutôt que le 25 Power parce que sinon, c'était compliqué de monter tout en haut de la France, tout ça. Mais du coup, j'ai fait le 25 Power Occitanie et j'ai été titrée pour ma première année. Ouais, c'était tout de suite en fait. T'as eu un coup de cœur, t'as dit ça. C'est bon, on fait la compète. Mais t'avais quel âge à l'époque du coup ? J'avais 9 ans. Non, j'ai commencé à 9 ans, j'avais 10 ans du coup. Ouais, tu savais ce que tu voulais. C'est ça. On va revenir rapidement sur ton parcours. J'ai pris des petites notes pour rien oublier. Tu me dis si je me trompe, oui. Mais il me semble que tu intègres le championnat de France Promo Sport 400 en 2020. Oui. Que ça commence à faire un petit moment. Ensuite, avant ça, en 2017, comme tu disais, tu avais fait les France 25 Power. Et en 2018, tu es sacrée championne des 25 en Occitanie. Et en 2019, tu participes au championnat italien CIV au guidon du Noval. C'est ça. Et il me semble que c'est à cette époque-là que tu te casses le pied. Oui. Est-ce que c'était ta première grosse blessure ? Alors, c'était ma première grosse blessure en moto et dans le sport, on va dire. Je m'étais déjà fait quelques blessures auparavant en tant que jeune fille, quoi. Mais là, vraiment, c'était ma première vraie chute. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis entraînée en 400 avant parce que je savais que l'année prochaine, j'allais passer en 400. Et il y avait la finale donc, du championnat CIV. Et en fait, il y avait une trop grosse différence entre la 400 et l'ovale, niveau taille, tout ça. Et en fait, du coup, j'avais un petit peu perdu cette habitude de l'ovale et j'ai perdu l'arrière et je me suis fait mal, je me suis fracturé l'astragale. Et du coup, voilà. Après, j'ai eu de la chance que ce soit pendant la finale, donc j'ai eu toute la pause hivernale pour faire de la rééducation, tout ça. Donc voilà. Après, j'ai pu recommencer sur la 400 dès le début de saison. Et t'as pas gardé de séquelles de cette blessure encore aujourd'hui ? Non, franchement, mon pied parfait. Et puis, je suis allée dans le médecin du sport à Monaco, donc j'ai tout de suite été super bien prise.
Et en 2020, du coup, comme tu dis, tu es en catégorie 400, tu es entraîné par Adrien Morias et tu roules avec une Ninja Kawasaki, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Comment c'était pour toi d'être en soi aussi jeune, entre guillemets, et d'être entraîné, d'avoir un coach est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que cette saison, elle était, j'imagine, elle était riche en apprentissage pour toi? Alors franchement, oui, j'ai eu la chance qu'en fait Adrien connaissait mon père. Et du coup, en fait, Adrien, il a dit à mon père... en fait, mon père a demandé à Adrien s'il connaissait quelqu'un qui pouvait m'aider parce que j'avais beaucoup de choses de pilotage à apprendre. Et Adrien a dit, bien sûr, moi. Du coup, j'ai commencé à m'entraîner avec Ludo et Adrien. Et ça a été vraiment... c'était vraiment une saison qui m'a beaucoup appris parce que Adrien m'a énormément aidé. Puis il m'a aussi... fait rencontrer Florian Marino, qui est devenu lui mon coach, en fait. Et ces deux personnes m'ont appris énormément de choses. Et du coup, je suis super contente. Puis après, j'étais jeune, mais ils savaient comment me parler en réalité. Donc franchement, c'était top. Et en 2021, tu intègres le Supersport 300. Moi, c'est l'époque où je t'ai découvert. Et tu roules depuis cette époque jusqu'à cette année, comme tu disais, potentiellement passer en 600 l'année prochaine. Comment tu as vécu cette arrivée en 300, cette arrivée dans un championnat où il y a de la bagarre, c'est un championnat national, donc il y a quand même des choses à défendre et il faut être là pour faire sa place. Comment tu l'as vécu et comment ça s'est passé depuis ton arrivée? En fait, quand j'ai commencé du coup au Promo Sport, en fin de saison, j'ai commencé à faire des podiums. Donc j'ai fait mon premier podium à Pau-Arnaud, et où j'ai eu la pole. Et en fait, du coup, c'est de là qu'on s'est dit, pourquoi pas essayer de passer en championnat de France FSBK. Malheureusement, ça a été une année compliquée pour moi, l'année 2021. Pour des raisons avec le team, tout ça, ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais du coup, en fait, j'ai appris énormément au niveau mental. Parce que j'ai eu des... En fait, la saison a plutôt bien commencé. Puis à Nogaro, j'ai fait une très grosse chute parce qu'il y avait de l'huile sur la piste. Et depuis, j'étais très loin. J'étais 21e, 18e. Mais du coup, j'ai appris niveau mental. Et quand je suis revenue en 2022, que j'étais toute seule en fait avec des personnes professionnelles autour de moi, en fait, ça m'a appris énormément parce que d'un côté, j'avais toujours Adrien qui m'aidait. Et puis, je m'étais forgé un mental en 2021. Et du coup, en fait, c'était top. Et puis moi, j'ai toujours eu cet esprit de compétition. Donc la bataille, tout ça, moi, j'ai toujours adoré. Mais ça se voit sur la piste de toute façon quand on te voit. Et moi, pour te suivre du coup depuis un moment et d'avoir la chance de pouvoir vivre des courses où t'es, on le ressent de toute façon quand t'es pas sur le podium, ça se voit sur ton visage, t'es là. Ok, c'était ok, mais en fait j'aurais préféré faire mieux. Et quand t'es sur le podium, c'est ton but en fait. Et de toute façon, on dit toujours un pilote qui est pas là pour gagner, c'est qu'il a rien compris entre guillemets. Et du coup, cette année, comment elle se passe ta saison, puisque t'es soutenue par Yamaha en plus de ça. Comment elle se passe? Est-ce qu'au niveau du championnat, t'es classée comme tu le voulais? Est-ce que t'arrives à avoir les résultats que t'attendais? Alors, pour pas vous mentir, avant le début de saison, j'étais vraiment dans l'optique de vouloir jouer le titre, de vouloir jouer vraiment les 3 premières places, parce que du coup j'ai réussi à rouler assez bien au Castellet. J'ai fait mon premier podium du coup au Castellet l'année dernière et j'étais de mieux en mieux classée. Donc là j'étais partie pour jouer le titre. Malheureusement le Mans ne s'est pas du tout passé comme prévu, donc je suis tombée aux 2 courses. Donc ça a été compliqué, mais en fait je me suis dit, et ça c'est une leçon de la vie que j'ai pu apprendre, c'est qu'en fait il faut jamais abandonner. Et du coup en fait je suis repartie dans le championnat, je suis arrivée à Nogaro et dans ma tête c'était tu penses pas au championnat, tu fais ce que tu es capable de faire et essaie de faire le mieux quoi. Ce que tu veux c'est gagner. Donc j'ai refait un podium à Nogaro. Et en fait de là j'ai pris une confiance en moi que en fait avec la moto puis même moi-même. Et en fait, après, j'avais qu'une optique, c'était gagner. Et en fait, je pensais pas du tout au championnat parce qu'en fait, pour moi, le championnat, il était à moitié mort. Mais en fait, pas du tout. Et donc, j'ai gagné ma première course à l'Ednon. Bon, malheureusement, la deuxième, il y a eu un fait de course, je suis tombée. Mais après, en fait, quand tu gagnes une fois, c'est compliqué de ne plus gagner après. Tu as tout le temps envie de gagner. Donc après, à Manicourt, j'ai fait 2 podiums. À Pau-Arnaud, j'ai gagné encore une course et j'ai fini 4e. Et puis là, à Carole, du coup, j'ai gagné de nouveau la première course. Donc, j'ai fait la pole, j'ai gagné la course et j'ai fini 2e à la 2e. Et en fait, maintenant, on voit que le championnat est jouable. Et donc, en fait, je suis partie au Mans en étant déclassée. J'étais même pas classée au championnat. Et là, j'arrive au Castellet pour la finale. Je suis 3e du championnat, à 1 point de la 2e place et à une vingtaine de points du premier. Donc, en fait, tout est jouable encore. Donc, c'est vraiment une leçon que j'ai appris, c'est qu'il faut jamais abandonner.
Mais ça, on te le souhaite. Et en plus de ça, tu as eu une victoire à Carole, donc il y a quelques semaines. Tu es la première femme en Super Sport 600 à avoir plus d'une seule victoire dans la catégorie. Est-ce que ça te rajoute une certaine pression? Parce qu'on a toujours ce truc de dire c'est une femme en moto, elle gagne. Du coup, on en fait... Les médias en font parfois des caisses. Est-ce que toi, ça te rajoute une pression en plus, alors qu'en soi, tu es une pilote comme les autres, entre guillemets, tu gagnes, tu es là pour la bagarre et tu es là pour avoir des titres? Alors, du coup, oui, je suis la première femme à gagner plusieurs fois en Supersport 300. Et en fait, moi, ça me rajoute pas vraiment de pression, on va dire, parce que du coup, moi, dans tous les cas, c'était mon objectif. Et en fait, pour moi, quand je suis partie en début de saison, dans ma tête, c'était je veux gagner, mais c'est normal que je veuille gagner. C'est pas parce que je suis une fille que je ne peux pas gagner en réalité. Mais après, c'est vrai que du coup, ça commence... l'année dernière, ça parlait pas trop de moi, tout ça. Maintenant, ça commence à parler un petit peu plus de moi parce que je me fais remarquer. Mais même que ce soit dans le paddock, les pilotes, tout ça, ils sont là. Oui, si elle a autant de personnes qui viennent vers elle, c'est parce que c'est une fille, parce qu'elle gagne, c'est une fille. Donc d'un côté, je pense que c'est vrai que le fait que je sois une fille, ça fait un petit peu plus parler. Mais d'un autre côté, en fait, je suis une pilote comme les autres. Et donc moi, je me mets pas du tout de pression sur ça parce que moi, quand je suis sur la piste ou même en dehors dans le paddock, je me vois comme une pilote, mais comme va l'être un autre garçon de ma catégorie. Donc je me mets absolument pas de pression et je suis égale en fait à tous les autres garçons dans ma catégorie. Et de toute façon, la meilleure réponse à ces personnes, c'est d'être sur le podium, et c'est ce que tu fais très bien en décrochant même des records du Tour de la piste. Donc cette année, il me semble, l'année dernière déjà, tu as le soutien du GMT 94 et d'Yamaha. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, sur ta saison et en tant que pilote en général? Alors, je suis super contente d'être aidée par le GMT. Puis même Christophe Guillot, il m'aide énormément. En fait, c'est vraiment un soutien en plus, que ce soit pour la communication, tout ça, il m'aide. Puis le fait qu'ils viennent sur les courses, c'est hyper motivant. Puis là, par exemple, à Carole, ils étaient là. Ils m'ont présenté tout ça. Et c'est vraiment une aide que je suis très reconnaissante d'avoir parce qu'ils m'aident beaucoup et c'est super. Et on sait, on connaît les filiales françaises en moto ici. Toi, du coup, tu as la chance d'avoir ce soutien. Mais est-ce que tu penses que pour arriver à un plus haut niveau, il va être nécessaire pour toi de partir à l'étranger, ou tu penses que la filiale française va pouvoir te mener là où tu en as envie? Parce qu'on connaît beaucoup de pilotes, on pense à Johan Zarco, à Fabio Quartararo, Lorenzo Felon, qui sont allés s'entraîner en Espagne. Est-ce que tu penses que tu vas devoir suivre ce chemin-là, ou là où tu en es, ça te semble jouable? Alors, je pense que aller en Espagne ou aller en Italie même, c'est une des meilleures choses à faire pour pouvoir évoluer. Après moi, j'ai décidé de rester en France parce que justement j'étais soutenue, j'avais des partenaires qui préféraient que je reste en France, tout ça. Mais et puis là en fait le fait que je passe en 600, je ne peux pas aller directement me confronter aux Espagnols ou aux Italiens. Mais c'est sûr que pour évoluer, le mieux c'est de rouler en Espagne. Après là je vais essayer peut-être en fin de saison d'aller faire une course en 300 pour voir un petit peu le niveau qu'il y a. Mais c'est vrai que c'est une des meilleures solutions de partir dans les pays étrangers comme l'Espagne et l'Italie où en fait la moto est beaucoup plus... c'est beaucoup plus important en fait pour eux la moto et il y a beaucoup plus de niveau. Ouais, ça, on peut le voir de toute façon sur les championnats quand tu regardes rien que le Moto 3. C'est espagnol, italien la plupart du temps. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Et la question qui va se poser aussi dans les mois et les semaines à venir, j'imagine, c'est le championnat féminin qui va prendre place en parallèle du Superbike sur 6 manches pour l'instant, pour lequel il me semble qu'il faut être majeur pour participer. Est-ce que toi, ça va être un objectif comme d'autres compétitions comme la Women's Cup, ou tu veux continuer à faire des compétitions, tu as envie d'intégrer le Superbike ou des choses comme ça? Alors moi je pense que c'est une très bonne idée d'avoir créé ce championnat parce qu'il y a certaines filles qui préfèrent rouler contre des filles, comme on voit la Women's Cup même en 300 là, franchement c'est top, les filles elles roulent super bien et donc je pense que c'est une super idée. Après moi du coup je suis pas majeure encore donc je pourrais pas le faire, même l'année prochaine j'aurai que 17 ans mais en fait je pense que c'est très bien qu'on ait pu créer ce championnat, mais la moto on a la chance d'être un sport où il y a encore cette mixité. Et moi, par exemple, pour mon cas, j'aime énormément me battre contre les garçons. Et en fait, je me suis toujours fixé des objectifs contre eux. Et du coup, j'aimerais, moi, plus tard, intégrer plutôt un championnat mixte. Après, c'est vrai que je garde l'opportunité en tête, je garde l'idée. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse garder cette mixité, qu'il y ait un championnat féminin et un championnat mixte.
Et du coup, voilà, après moi, c'est sûr que j'aime bien me battre contre des garçons et gagner contre des garçons. Oui, donc toi, tu as plus envie de suivre un peu les traces de Ana Carrasco, Maria Herrera, même Mélodie Coignard qui est en Superbike au FSBK. Voilà. C'est un peu ton objectif, si on résume un petit peu. Merci déjà pour ce retour, parce que c'est intéressant d'avoir le point de vue d'une femme dans le milieu sur ce championnat, parce qu'on a eu que de la com en disant c'est merveilleux, c'est génial, mais en effet, moi je te rejoins un peu sur le fait que c'est intéressant d'avoir des championnats mixtes. Et encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, c'est bien de faire taire les personnes qui pensent que parce qu'on est des femmes, on ne peut pas faire de la moto. Moi, je me posais une question, parce que du coup, ça commence à faire longtemps que tu fais de la moto. Et tu as un coach, comment tu t'entraînes au quotidien physiquement pour avoir le rythme et la forme physique qu'il faut pour ce championnat ? Alors moi, du coup, je suis toujours au lycée. Donc tous les jours de la semaine, je suis en cours. Mais j'ai un entraînement sportif par semaine, donc je fais beaucoup de crossfit. J'ai un coach qui m'aide énormément pour ça, qui faisait de la moto auparavant aussi. Donc je fais beaucoup de crossfit. Après les week-ends, je fais beaucoup de vélo, de course à pied. Je fais beaucoup d'escalade aussi parce que vu que je suis en montagne, je peux en fait aller faire de l'escalade, de la natation, tout ça. Et puis quelques fois dans l'année, je vais faire des stages chez Florian Marino ou... Enfin, en tout cas, voilà, je fais beaucoup de sport parce que de toute façon, moi, en fait, je vis moto. C'est simple. Je vais en cours, je pense à la moto, je fais du sport pour la moto, je mange moto. C'est vraiment... tous mes objectifs sont liés à la moto. Et est-ce que tu t'entraînes avec d'autres pilotes ou ton entraînement c'est vraiment toi seul, ou est-ce que tu suis je pense par exemple à des pilotes que tu côtoies au quotidien dans le championnat comme Johan Gimbert, Valentin Debise, etc. Est-ce que ça t'arrive de t'entraîner avec eux ou tu fais vraiment la chose de ton côté pour toi pour rester focus ? Alors niveau physique, je m'entraîne plutôt seule. Bon après, je m'entraîne aussi avec Roméo Michaud et Mathias Michaud. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des pilotes aussi. Mais sinon, au niveau physiquement, je m'entraîne plutôt seule de mon côté. Par contre, ça m'est arrivé par exemple l'année dernière de partir une semaine avec Valentin Debise en Espagne avec la 300 et on a fait tous les jours un circuit de kart différent. Puis on a fait du flat track et ça a été vraiment une semaine qui, moi, pour ma saison 2023 là, m'a énormément aidée parce qu'en fait, j'ai pris une confiance en moi que, en fait, j'ai Valentin qui m'a beaucoup aidée et j'ai pris confiance en moi et en la moto. Et en fait, j'ai appris qu'en fait, la moto, on peut en faire ce qu'on veut réellement. Et du coup, là, par exemple, hier, j'ai parlé avec Valentin si on pouvait se refaire ça cette année. Donc oui, j'aime bien aussi aller m'entraîner à côté avec des gens comme ça. Après, par exemple, Johan Gimbert, je m'entraînais avec lui quand j'étais petite. C'est avec lui que j'ai débuté, avec Sébastien. Mais du coup, oui, je m'entraîne souvent avec eux niveau moto. Par contre, niveau physique, en fait, vu que en plus j'habite un peu loin de tout le monde, vu que je suis dans la montagne, dans les hauteurs de Nice, je m'entraîne toute seule ou alors avec Mathias et Roméo. Mais c'est vraiment une chance pour toi du coup de pouvoir t'entraîner avec Valentin. Valentin, qui on le rappelle, au moment où on enregistre, vient de remporter son premier podium en Super Sport 600 ici. C'est du coup de prendre de l'expérience, prendre des informations qui sont ultra importantes pour toi pour la suite. Ah bah oui, ça c'est sûr, parce que Valentin, en plus de ça, il est super sympa. Et quand on est parti, là, c'était vraiment, on est parti une semaine, on dormait dans le camion le soir, on dormait là où on trouvait, et le matin, on allait sur le circuit, et on roulait, on faisait des tours, on s'arrêtait pas. Et il y a même une fois où sur un circuit qui était vraiment très petit, j'avais la tête qui tournait tellement on faisait des tours. et non, franchement, c'est top. Et puis après, en plus, vu qu'on est en Espagne, on peut rencontrer d'autres pilotes. Je sais que moi, je suis allée faire du flat track, mais le lendemain, il y avait Joan Mir qui en faisait aussi. Donc c'est... en fait, c'est top en fait, de pouvoir aller s'entraîner avec Valentin. Ça te permet de faire des rencontres aussi. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite ? C'est quoi tes objectifs pour le futur et qu'est-ce que tu comptes faire entre guillemets l'année prochaine ? Déjà, il faudrait me souhaiter d'avoir le titre. Ça, on y croit. et après, sinon, pour l'année prochaine, du coup, vu que mon objectif, c'est d'essayer de passer en 600 parce que j'ai envie d'évoluer, vous pouvez me souhaiter que ça se passe du mieux possible. Et puis voilà. Hâte de devoir aller te battre avec Martin Renaudin, du coup. Merci. Merci beaucoup, Justine, d'avoir pris le temps de venir te présenter au micro. J'espère que ceux qui ne te connaissaient pas vont pouvoir suivre ce que tu fais. Parce que, en tout cas, moi, personnellement, je trouve que tu as une carrière qui est ultra impressionnante et ultra intéressante et que tu mérites d'être suivie et tu mérites ce titre, surtout. Donc, en tout cas, moi, je te souhaite le meilleur et j'ai hâte de te revoir sur la piste. Merci beaucoup à toi.